Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Flutter dans laquelle nous allons voir la différence entre les Stateless Widgets et les Stateful Widgets. Alors si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de la chaîne En Programme. Alors, dans le langage Flutter, nous distinguons deux types de widgets particuliers, les Stateless Widgets et les Stateful. Donc, un Stateless Widget en fait, son contenu ne va pas être modifié une fois qu'il a été créé. Donc ça veut dire que si vous mettez vos éléments, vos différents éléments dans un stateless widget, il ne pourra, tous ces éléments en fait ne pourront plus être modifiés dans votre application. Or dans les stateful, dès que vous avez eu à mettre des éléments, vous pouvez les modifier au fil du temps. Donc nous allons prendre un exemple ici et voir comment ça marche. Donc si je libère, nous avons fini avec notre scaffold, donc je l'efface. Pour essayer de mieux organiser, nous allons refaire une nouvelle classe là. Donc pour faciliter la tâche, que vous soyez sur Visual Code ou sur Android Studio, vous tapez juste STLess. Donc en faisant cela, vous tapez sur entrée, ça vous génère automatiquement votre widget. Donc on va appeler notre application notre classe MyApp qui hérite du widget stateless en fait. Donc une fois ceci fait, nous savons toujours qu'une application pour être lancée doit être lancée à partir d'un matériel app. Donc notre classe en fait doit retourner un matériel app. Voilà. Et maintenant dans notre app, nous appelons tout simplement notre classe MyApp. Donc cela veut tout simplement dire que notre stateless widget retourne un matériel app comme nous avons eu l'habitude de le faire directement dans notre run app. Donc sauf que là nous partitionnons en fait notre code. Donc là dans notre matériel app, nous pouvons maintenant disposer nos éléments. Donc dans le home, comme toujours, nous pouvons mettre un scaffold et par la suite mettre les différents éléments à bas, title qui récupère un texte, mon appli. Ensuite, nous allons nous limiter là. Nous allons sur le body. Il y a une propriété que je veux vous faire assimiler. Donc dans le body, nous mettons un container. Voilà. Dans le container, nous allons utiliser dans cette vidéo des propriétés que nous allons expliquer un peu plus tard. Donc column, donc pour ce widget-ci, colonne-ci, nous allons avoir une vidéo spécialement dédiée à lui. Donc, pareil pour les boutons. Et là, nous mettons un texte. Voilà. Donc, dans ce test, nous allons initialiser une variable. Le principe que j'essaie de mettre en évidence ici, c'est le fait que notre variable va être modifiée, mais ne pourra pas être mise à jour en fait sur notre application. Donc, on va initialiser une variable de type string.
string var est égal à, on va dire, string val égale à bonjour, par exemple. Et maintenant, dans texte, nous affectons notre val. Nous réactualisons l'application. Voilà. Là, nous voyons bel et bien nos éléments. Prenons d'abord la peine de donner un texte à notre rest button. Texte. Nous disons clique, tout simplement. Donc, voilà notre texte. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? Dès que l'on va cliquer sur le bouton, on va essayer de changer des valeurs, vu que nous sommes là présentement dans le stateless widget, et voir comment ça réagit. Donc, pour l'instant, on va dire, dès que l'on clique sur le bouton, que l'on change la valeur de val à bonsoir. Voilà. Donc, si je clique, on réactualise. Si je clique, là nous voyons bien ça a changé la valeur en bonsoir. Donc, si je lui redemande en fait de faire l'opération inverse, donc change en bonjour, je sauvegarde et je reviens cliquer. Là, si nous avons à cliquer même une centaine de fois, la valeur ne pourra plus être modifiée car elle a pris la première valeur en compte et la valeur qui a suivi ne peut plus être prise en compte. Donc, c'est donc ça l'inconvénient des stateless widgets. Ce style de classe est utilisé en fait pour présenter des valeurs statiques qui ne vont pas être modifiées. Donc, voyez un peu maintenant comment les stateful widgets marchent. On va souvent les assembler avec les stateless en fait. Donc, je crée un stateful widget ici. Donc, st, au lieu de mettre less, je mets st full et je tape sur, voilà, je tape sur entrée. Ça me génère directement la structure de la classe et je mets le nom de ma classe en fait. Donc, on va l'appeler my homepage. Voilà notre classe qui a été générée. Maintenant, à la place de ce home-ci, donc à cette place-ci, voilà, je vais plutôt appeler ma classe stateful widget. Donc, c'est cette combinaison-ci qui va me permettre en fait d'altérer. Donc, my homepage. Donc, ce que je viens de faire là, c'est quoi? C'est que mes éléments vont être modifiés dans cette classe-ci que voici, et ma classe stateless, lui, va tout simplement se charger d'afficher. Donc, lui n'effectue pas les modifications. La classe stateful effectue les modifications et elle envoie à la classe stateless pour affichage. Donc, si nous remettons la même structure que tout à l'heure, scaffold, à bas. Donc dans notre app-bar, nous remettons nos mêmes éléments. Title. Mon appli. Ensuite, dans le body, je remets les mêmes éléments que j'ai eu à mettre. Donc, toujours prendre la peine de mettre la virgule après avoir terminé de placer un widget. Donc, après mon body, je remets le texte et le bouton. Press button. On press. Là, je vais mettre maintenant, on a une nouvelle propriété qui va nous aider. Donc, j'initialise à nouveau ma variable.
string val qui est égal à bonjour. Ensuite, après le onPress, je mets un texte. Clic. Et après cela, je remets mon widget texte dans lequel je vais affecter la variable val. Donc, voilà à nouveau nos éléments. Il y a une nouvelle propriété maintenant que les widgets stateful nous offrent, qui est la propriété setState. Donc, avec cette propriété-ci, nous pouvons modifier constamment des valeurs et les afficher. Donc, à l'intérieur, j'ai dit tout simplement val est égal à bonsoir. Je sauvegarde. Si je clique à nouveau, là nous voyons bien ça passe à bonsoir. Maintenant, si je modifie bonjour, je sauvegarde et je clique, là nous voyons bien ça repasse à bonjour. Et le résultat est OK. Donc, nous allons utiliser à l'avenir des stateless lorsque nous aurons besoin de faire de simples affichages, et des stateful lorsque les valeurs du widget en fait vont être modifiées au fil du temps. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de la chaîne en programme. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et j'y verrai personnellement à les répondre. À la prochaine.